Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli porte-monnaie ou bien une petite bourse au crochet. Très facile à faire avec un joli rabat en forme de napperan, de dentelle, très joli. Et surtout très facile à faire. Il suffit seulement de suivre les étapes. Je vais travailler aujourd'hui avec du coton bleu. Et pour le rabat, je vais utiliser du blanc. Alors, ce genre de coton se crochette avec 3,5, 4 jusqu'à 5. Tout dépend de du point ou bien comment on le veut. Si on le veut un petit peu rigide ou bien souple. Mais pour moi, je vais utiliser un crochet numéro 3 pour le corps. Parce que je veux que le corps qu'il soit un petit peu rigide. Et juste pour le rabat, je vais travailler avec un crochet 4. Alors, le 3, c'est pour le corps. Et le 4, c'est pour faire le rabat. Un petit bouton pour fermer, un marqueur aussi. On va travailler avec des mailles serrées et ça sera en spirale. Une aiguille à laine pour faire entrer les fils et un ciseau. Aussi, si vous avez du coton fin, travaillez avec 2 fils jusqu'à 3 fils pour avoir le même rendu. Notre porte-monnaie pèse 37 grammes, le tout, le rabat et le corps. Pour commencer, on fait un cercle magique. On l'entoure sur nos doigts et on le croise là. Après, je le prends comme ça et je le coince. Je fais rentrer mon crochet dans le cercle et je ramène mon fil. Je fais ma première boucle. Dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. On va commencer. 1 dans le cercle, 2, 3, 4, je serre un petit peu, 5 et 6. Je ferme mon cercle, je le serre bien et on a terminé notre premier rang. Pour notre premier rang, on ne ferme pas, on va travailler en spirale. Je viens là sur ma première maille serrée et je commence mon deuxième rang. Là, je fais passer mon crochet sous les 2 brins, je ramène mon fil et je fais ma première maille serrée. Je la marque, c'est le début de mon deuxième rang. Et sous le même point où j'ai fait cette première maille serrée, je fais une deuxième. On va faire des augmentations. Après, sous chaque maille, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. 1 et 2 sous le même point. Sur la prochaine, 1 et 2. Sur la prochaine, la même chose. Jusqu'à terminer les 6 mailles du rang précédent. Et on va se retrouver avec 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang.
La dernière, je viens et je fais 2 mailles serrées sous le même point. Alors, mon marqueur est là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, j'enlève le marqueur et sur cette première maille, je vais faire une maille serrée. C'est le début du troisième rang. J'ai fait une et je la marque. À côté, je vais faire... Oups, ma caméra commence à... Sur la deuxième, je fais 2 mailles serrées. Sous le même point. On continue les augmentations, sauf cette fois-ci, on va faire une maille serrée individuelle et une augmentation à côté. Alors ici, j'ai fait 2. À côté, je vais faire une maille serrée. Sur la prochaine, 2 mailles serrées sous le même point. Pardon. Une augmentation. À côté, une maille serrée. Sur la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur. On termine la maille qui se trouve avant le marqueur et on va la terminer avec une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. J'ai terminé mon troisième rang et j'ai terminé là à la fin sur la dernière maille avec une augmentation. Mon quatrième rang, j'enlève le marqueur et je viens là sur la première et je fais ma première maille serrée. Je remets le marqueur pour ne pas perdre ma maille. C'est le début du quatrième rang. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. On va faire pour le quatrième rang, alors 2 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, et à côté, la prochaine, ça sera une augmentation. On recommence. Alors, une maille serrée individuelle à côté. Là, une deuxième maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à terminer tout le rang. Une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle et une augmentation. Sur la prochaine, 2 mailles serrées sous le même point et on continue. Une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle et 2 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle et 2 mailles serrées sous le même point et on termine les 3 dernières. Une maille serrée et 2 mailles serrées. Toujours on termine avec une augmentation et on se retrouve après. J'ai terminé mon cinquième rang, mon quatrième, pardon, 1, 2, 3, 4, avec une augmentation sur la dernière maille. J'enlève mon marqueur et je commence mon cinquième rang. Sur la maille suivante, je fais une maille serrée. On commence le cinquième. Je remets mon marqueur. Et là, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça, c'est ma première. À côté, ma deuxième maille serrée. À côté, ma troisième maille serrée. Et à côté, une augmentation. 1 et 2 sous le même point. On répète.
une maille serrée individuelle à côté, une deuxième maille serrée individuelle à côté, une troisième maille serrée individuelle, et sur la quatrième, je fais 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation, jusqu'à terminer tout mon rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé mon 5e rang et on termine avec une augmentation sur la dernière maille. On commence le 6e rang. J'enlève mon marqueur et sur ma première, je fais une maille serrée et je remets mon marqueur. Ma première maille serrée. Pour le 6e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles. Ça, c'est ma première, à côté ma deuxième, à côté ma troisième, et la prochaine, la 4e maille serrée individuelle. Sur la suivante, là, on va faire une augmentation. 1 et 2 sous le même point. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On répète. 4 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, ça c'est la troisième, et la 4e. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, sur la suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai terminé mon 6e rang avec une augmentation à la fin. On commence le 7e rang. J'enlève mon marqueur, je fais ma première maille serrée. Il ne faut pas oublier de remettre le marqueur tout de suite. C'est ma première. Dans le 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. Ça, c'est ma première maille serrée. Je rajoute 4, 2, 3, 4 et 5. On fait 5. J'ai fait ma première, j'ai rajouté 4. On fait 5 mailles serrées individuelles. Et sur la prochaine, je fais une augmentation. Et c'est notre dernier rang d'augmentation. À côté, je fais 5 mailles serrées individuelles. Ça, c'est ma deuxième, ma troisième, ma 4e et ma 5e. Sur la prochaine, je fais une augmentation. Et on continue de la même manière. On fait 5 mailles serrées individuelles. Sur la prochaine, on fait une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Jusqu'à terminer tout le rang. Et on va terminer notre rang avec une augmentation à la fin. J'ai terminé mon 7e rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On commence le 8e. J'enlève mon marqueur et je fais ma première maille serrée du 8e rang. Et je le remets. Il ne faut pas oublier de le remettre, sinon on va se perdre. Pour le 8e rang, on arrête les augmentations. On va faire sur chaque maille une maille serrée. Ma première, à côté une deuxième, à côté une troisième, et on continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang. Sur chaque maille, je fais une maille serrée. On arrête les augmentations. Voilà, jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé mon 8e rang, une maille serrée sur chaque maille. On va commencer le 9e. J'enlève le marqueur, je viens sur ma première
maille et je fais une maille serrée. On va remettre à chaque fois, le marqueur. Il ne faut pas oublier le marqueur. Le 9e rang, ça sera la même chose comme le 8e rang. Ça sera un rang de répétition. On va faire sur chaque maille, on va faire une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Idem pour le 10e, le 11e. On va faire ça du 8e rang jusqu'au 20e. On va travailler de la même manière. Une maille serrée sur chaque maille. Pas d'augmentation. On va continuer comme ça, de la même manière, une maille serrée sur chaque maille. Et quand on arrive ici, on enlève le marqueur et on recommence un autre rang. On remet le marqueur toujours sur la première maille serrée et on recommence. On compte d'ici. Là, je suis au 9e. Quand on atteint les 20 rangs, on vient ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, je suis au 9e rang, je compte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je commence mon 9e. Oui, il est là. On compte comme ça. On a terminé le 8e rang, on vient de commencer ici le 9e. On rajoute le 10, le 11, le 12, jusqu'à arriver à 20 rangs. Quand on arrive à 20 rangs, on arrête le corps. Et on va travailler le rabat. J'ai terminé mes 20 rangs. Je viens là, j'enlève mon marqueur. Et sous cette maille, je viens et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et on a terminé le corps de notre porte-monnaie. Il suffit seulement de faire entrer les fils avec une aiguille. Il ne faut pas les couper trop court. Et on va juste les faire passer sous nos mailles serrées. La meilleure façon, c'est de cacher le fil avec une aiguille jusqu'à cacher toutes les fils. Et n'oubliez pas celui de notre cercle magique. Je prends du blanc pour faire le rabat et un crochet numéro 4. Je fais un cercle magique, ma première boucle et dans le rabat, je vais faire 12 demi-brides. On ne la compte pas cette première bride, cette boucle, on fait 2 mailles en l'air et on commence ça. Les 2 mailles en l'air vont remplacer ma première demi-bride et on va faire 11 demi-brides. Un, 2, 3, je serre un petit peu mon cercle, 4, jusqu'à faire en tout 11. Et les 2 mailles en l'air du début vont remplacer la 12e. On aura 12 demi-brides en tout. J'ai terminé mes 12 demi-brides. Je serre mon cercle. Voilà. Sur la 2e maille, 1, 2. Je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. 2e rang, 2 mailles en l'air. Et sous le même point, là où j'ai monté mes 2 mailles en l'air, je fais une demi-bride. On va faire des augmentations. À côté, 2 demi-brides.
Une et deux. Et sur chaque maille, on va faire 2 demi-brides. On va faire des augmentations. 2 demi-brides sous chaque maille. On va se retrouver avec 24 demi-brides. J'ai terminé mes 12 demi-brides. Je viens là sur la deuxième des 2 mailles en l'air et je ferme. Attention, ne travaillez pas sur cette maille. Cette maille, c'est notre maille coulée. Assurez-vous d'avoir 24 demi-brides. Une maille coulée et on a terminé notre deuxième rang. Troisième rang, 2 mailles en l'air. On continue les augmentations. Sur la prochaine, je vais faire 2 demi-brides sous le même point, ici. Je fais passer mon crochet sous les 2 brins et je fais 2 demi-brides sous le même point. À côté, une demi-bride individuelle. On va travailler rien qu'avec des demi-brides. À côté, 2 demi-brides. Sous le même point. À côté, une demi-bride individuelle. La prochaine, 2 demi-brides. On a fait au début 2 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première demi-bride. Après, j'ai fait une augmentation, 2 demi-brides sur la prochaine, une demi-bride individuelle, 2 demi-brides individuelles, une demi-bride, deux demi-brides individuelles. On va continuer comme ça jusqu'à terminer tout notre rang. Une demi-bride individuelle, une augmentation. J'ai terminé mon troisième rang. Je termine avec une augmentation. Là, c'est notre maille coulée. On se retrouve avec 36 demi-brides en tout pour le troisième rang. Je viens sur la deuxième maille, des 2 mailles en l'air qu'on a fait au début, et je ferme par une maille coulée. Quatrième rang, 2 mailles en l'air. Sur la prochaine, je fais une demi-bride individuelle. Et sur la suivante, je fais une augmentation. On va faire 2 demi-brides individuelles, une augmentation. Une demi-bride individuelle, à côté une demi-bride individuelle et à côté une augmentation. 2 demi-brides sous le même point. Et on va continuer de la même manière jusqu'à terminer. 2 demi-brides individuelles, une augmentation. 2 demi-brides individuelles, une augmentation. Je termine mon quatrième rang et toujours par une augmentation sur la dernière maille. Je viens là sur les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début et je ferme avec une maille coulée. À la fin du quatrième rang, on se retrouve avec 48 demi-brides. Mon cinquième rang, 2 mailles en l'air. Sur la prochaine, une demi-bride. Les 2 mailles en l'air vont remplacer ma première demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride, 2 mailles de séparation et je saute une maille. Je ne travaille pas sur celle-là, je viens là et je fais une demi-bride individuelle. À côté, une deuxième bride individuelle. 2 mailles de séparation. Je saute une, sur la prochaine, je fais une demi-bride individuelle et à côté, une deuxième bride individuelle. Et on va continuer de cette manière jusqu'à terminer tout le rang. On va faire 2 mailles de séparation, on saute une maille et on fait une demi-bride individuelle et une deuxième demi-bride individuelle. J'ai terminé mon cinquième rang, il me reste de faire les 2 mailles de séparation. Je saute la dernière et je viens là sur les 2 mailles en l'air, sur celle qui est en haut et je ferme avec une maille coulée.
Le 6e rang, je vais me déplacer là entre les deux demi-brides, les deux mailles en l'air qu'on a fait qui remplace ma première demi-bride. Et ma demi-bride, je vais me déplacer avec une maille coulée pour être au milieu. Et je vais directement dans l'espace et je fais 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace entre les deux demi-brides, je fais une maille coulée. Et je vais directement dans l'espace prochain, là où on a fait les deux mailles de séparation, et je fais 5 demi-brides. On va répéter la même chose. 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace entre les deux demi-brides, là, au milieu, je fais une maille coulée. Et je vais directement dans l'espace et je fais mes 5 demi-brides. Et je répète la même chose jusqu'à terminer tout mon rang. 4 et 5. Entre les deux demi-brides, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Et je répète 5 demi-brides, une maille coulée, 5 demi-brides, une maille coulée jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon 6e rang. Dans le dernier espace, j'ai fait 5 demi-brides. Là, je vais venir ici où on s'est déplacé avec une maille coulée. Je fais rentrer mon crochet et je fais une maille coulée pour fermer. Une maille en l'air et je coupe mon fil et on a terminé notre rabat. Il suffit maintenant seulement de faire rentrer les fils et on va le placer sur notre porte-monnaie. Alors, on va placer le rabat sur le corps, notre centre du napperon au milieu comme ça et on vient juste coudre ici sur le dos. Alors il faut vous assurer seulement d'avoir là où on a fait les deux demi-brides ensemble, là au milieu. On va utiliser ça comme une boutonnière. Je le place comme ça et je viens là par derrière ou bien j'ouvre comme ça, je prends mon porte-monnaie et je vais venir pour coudre. J'ai pris une petite aiguille, vous pouvez le faire avec le même fil ou bien une petite aiguille et un fil à coudre. Je viens là et je commence à coudre le côté complet. Vous pouvez coudre avec du coton. Je termine à coudre ce côté-là. Après, je viens là sur le dos et je couds toute la bordure sur le dos de mon corps. En terminant de coudre le rabat, je viens là et je place mon bouton là, comme ça, et je le fixe toujours avec une aiguille. Et
du fil. Voilà. Jusqu'à bien le fixer. Je fais un petit nœud et je coupe mon fil. Et voilà, on a terminé notre joli porte-monnaie. Alors moi j'ai mis quelque chose dans celui-là pour qu'il tienne. Il suffit seulement de le remplir. Et on a terminé notre joli porte-monnaie. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser plein de jolis porte-monnaies. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!